Ouais la cité. 고비시고 찜찜찜 고비시고 요한 고비시고 찜찜찜 고비시고. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accompagnée de mes sœurs. Donc je présente, bon, il y a ma sœur Nala. Voilà. Vous la connaissez. Ensuite on a Tata Lechi, vous savez déjà. Ensuite on a Bébé Gou Priscilla, vous la connaissez aussi. Ensuite on a Geltou. Oui, vous la connaissez, ouais, j'ai largement ma chance, Geltou, ouais. Moi j'ai dansé un peu comme ça. Après on a Nao. On l'a déjà vu. On t'a déjà vu, hein? Ouais, dans la vidéo où tu manges, ouais. En fait vous avez déjà toutes vu mes copines, wesh. Donc autant... Ouais, mes sœurs. Okay. Pardon. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous explique. Je vous ai demandé sur Insta, YouTube et Snap que vous m'envoyez vos problèmes sur une boîte mail. Et du coup on a eu là des histoires et on en a sélectionné du coup 6. Donc un problème chacune en gros. Et ce qui va être bien c'est qu'on est 6. Du coup vous aurez 6 avis différents. Et comme on pense pas toutes forcément pareil, bah du coup ça fera plusieurs. Voilà, plusieurs avis. Voilà. Donc on commence par la première histoire et là c'est Nala qui a sélectionné l'histoire qui l'a touché le plus. Donc je lui laisse la parole. Je dois lire l'histoire? Oui. Okay. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors du coup voici mon problème. Je vais avoir 19 ans et depuis que je suis petite j'ai mes potes sûrs, c'est-à-dire que je vais me faire de nouveaux potes mais j'aurai mes vrais amis. Le problème c'est que parmi mes vrais amis, il y en a certaines sur lesquelles j'ai des doutes. Par exemple, quand il y a un truc dans lequel je vais réussir ou quoi, j'ai l'impression qu'elles ne seront pas vraiment contentes ou ça va me lâcher des ah ouais c'est bien. Alors que moi c'est tout le contraire, je suis super enthousiaste quand il leur arrive des bonnes choses, pardon, toujours aussi contente. En gros, je suis la pote qui sauce de ouf parce que je kiffe les voir heureuses. Ou même des fois, elles me racontent leurs soucis, etc. Je suis grave à l'écoute, mais quand c'est à moi de raconter mes problèmes, j'ai l'impression que ça doit toujours revenir à elles, tourner autour de leur personne et leurs problèmes. Dernière petite chose, pour des choses beaucoup plus minimes, genre par exemple, jamais de compliments ou rarement. Je sais pas si c'est moi parce que je suis tout l'inverse ou si j'en demande trop. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est moi qui en demande trop ou y a-t-il un problème? Merci les filles, plein de bisous. Akeshia, continue ce que tu fais, c'est génial. Bah tout d'abord, merci beaucoup. Gros bisous à toi. Alors du coup pour ma part, je pense qu'il y a un problème quelque part. Je pense pas que t'en demandes trop parce que je pense qu'il y a un minimum quand même entre copines. Bah, on est le bon exemple dans le sens où moi personnellement je suis une personne, je suis pas je suis pas une fille qui va grave montrer ma joie et tout le tralala, mais quand il y a une de nous qui va réussir ou voilà qui sera en plein doute ou quoi, bah on sera toujours là l'une pour l'autre dans le sens où il y a les conseils à donner. Après t'es pas obligé en gros de sauter, courir partout en mode ah ma copine c'est bien pour toi et tout nanana, mais tu dois quand même avoir un minimum de temps où tu dois parler avec ta copine, lui expliquer les choses et tout nanana, donc il y a quand même un problème quelque part. Après je pourrais pas te dire parce que je les connais pas, est-ce que c'est de la jalousie, est-ce que Caractère. Ouais, ou est-ce que c'est leur caractère, mais moi je pense pas que ce soit leur caractère parce qu'il y a quand même un minimum à avoir. Donc après, conseil que je pourrais te donner sur les filles parmi sur lesquelles tu as des doutes, quand tu as des projets ou quoi que ce soit, garde-les pour toi et le jour où en gros tu réussis... C'est dommage, ça veut dire que c'est même pas leur copine au final. Bah oui, mais tu veux faire quoi? Si t'as pas confiance en la personne, tu oui, non, c'est sûr, moi je pense qu'il y a un souci, moi je pense que chacun doit faire sa vie en fait. Oui, mais le conseil déjà qu'il faudrait lui donner, c'est quand déjà tu t'essayes de faire quelque chose, t'as un projet, garde le projet pour toi et quand tu réussis, là tu leur dis voilà écoutez... voilà, j'ai réussi, patati patata, mais tu devrais quand même avoir une discussion avec là ou les personnes avec qui tu as des doutes et leur dire clairement les choses, gentiment. Écoute, voilà, moi j'ai l'impression que t'es pas contente pour moi, que t'es pas assez enthousiaste pour moi quand je réussis dans quelque chose. Et là, tu vois ce qu'elle te répond. Si tu vois qu'elle s'énerve en mode ouais, j'étais sérieuse, toi, nanana, ma chérie, pars, parce qu'il y a un problème. Si tu vois que... Qu'est-ce qu'il y a? Si tu vois qu'elles sont calmes, elles sont choquées en mode ah ouais et tout, ben moi franchement, je le pensais pas comme ça. Je le pensais pas comme ça et tout, nanana, bah là je pense que peut-être qu'elle s'en rendait pas compte. Parce que attention, ça arrive qu'il y a des copines qui soient comme ça. Je dis pas que ça se trouve, c'est des bonnes copines pour toi, on sait pas. Mais garde les choses d'abord pour toi et une fois que pour toi c'est assez clair et concret, parle-en-leur et je sais pas si elles sont plusieurs ou il y en a qu'une, mais tu devrais lui dire du coup ou leur dire pardon, bah écoute voilà j'aimerais discuter parce que je vous trouve pas assez enthousiaste pour moi, je vous trouve pas assez à l'écoute pour moi. Et petite dernière chose que je voudrais préciser, quand il y a des histoires t'as des histoires à raconter et que ça revient toujours à leur sujet à elles, quand du coup elles te racontent
quand tu leur racontes un souci et que tout revienne vers elle, tout revient ou tout revienne tout revient à elle, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, c'est pas normal parce que égocentrique quoi. ouais, voilà. Parce que si toi tu as un problème, ta copine est censée t'écouter, te donner des conseils. Après, si elle a déjà vécu la même chose, là tu parles en femme. Tu parles. Du coup, je voulais lui dire que tu peux parler en femme. Voilà, ma chérie, je suis désolée si j'ai fini. Voilà. Bah, en gros, moi, si tu l'as remarqué, c'est qu'il y a un souci quelque part, tout simplement. Genre si tu remarques, si tu fais cette remarque, si jusqu'à que t'envoies un message et tout, pour moi c'est qu'il y a un souci venant d'elle. Il n'y a pas qu'un seul fait. Voilà. T'as remarqué ça depuis longtemps. Voilà. Et ma belle fuit parce que normalement ma copine, on doit être fan entre nous. Mamie, ta copine elle est belle, tu lui dis. Ta copine elle fait quelque chose de bien, tu lui dis. C'est la base de l'amitié, c'est la base. Tu peux pas genre rester comme ça. Ah c'est bien. C'est genre à la rage. Peu importe, moi quand mes copines elles ont réussi quelque chose dans leur vie, je suis trop heureuse pour elles. Genre carrément on va se réunir, on va fêter ça, genre en mode toutes les occasions sont bonnes pour les fêter. On boira pas ici. On boit un peu de jus. J'en vomis, voilà, on fait ça entre nous, entre bonnes vivantes. Donc voilà, moi c'est le seul conseil que je peux te donner personnellement. Moi je suis très radicale, donc moi j'aurais tout coupé et j'aurais refait ma vie dans le tranquille. Oui, j'aurais une discussion et après moi j'aurais tout coupé personnellement. En voyant la réaction de la personne. Voilà, donc quelqu'un veut dire quelque chose? Sujet clos, débat clos. Pour finir, oui, la communication avant tout, et tu vois selon leur réaction. Voilà. Donc voilà pour toi, j'espère que ça va s'arranger. J'ai juste un dernier truc à rajouter parce que je me dis que normalement quand t'as un problème avec tes copines, si c'est tes vraies copines, bah t'es censé genre leur en parler et pas te retrouver à raconter une histoire par exemple, tu vois. Bah tu sais même pas à qui en parler alors que les premières personnes à qui tu devrais en parler c'est tes copines. Donc en fait ça veut dire que déjà même toi t'es censé savoir que voilà il y a pas de confiance, il y a pas de dialogue, donc en fait je pense que tu sais mais que bah peut-être t'as pas envie d'être sans copine et tout, mais n'aie pas peur, genre des copines bien t'en trouveras toujours et on aura toujours une. Des bonnes personnes, il y en aura tout le temps. Voilà pour toi, j'espère que ça sera réglé et n'hésite pas à m'en parler, t'as mon mail du coup s'il y a un retour. Elle va nous faire un retour dans les commentaires. Non, pas dans les commentaires parce que pourquoi pas dans les commentaires? C'est anonyme. Ah oui, pardon. En mail et moi je transférerai à mes copines. Donc voilà, bon pour la deuxième histoire, on passe à Pris. Je suis quatrième. C'est quatrième. C'est moi du coup. Ah c'est toi la deuxième. Ma belle, c'est la dernière fois. Ma belle. C'est pour toi. Alors du coup c'est salut, j'espère que tu vas bien. Alors mon problème c'est que j'ai un enfant avec un gars qu'on va appeler Patrick. C'est un gars qui collectionne les filles, ça faisait 3 ans que j'étais avec lui. Le gars il a eu 3 enfants en 1 an, donc avec des mères différentes. Comme j'étais bête et amoureuse, je restais avec lui à chaque fois. Il me disait qu'il a changé, il est plus comme avant, etc. Bref, là n'est pas le souci. J'ai tout découvert il y a 2 mois, j'ai donc décidé de le quitter et du coup là ça fait 2 mois qu'il n'a pas vu son fils alors que je lui ai pas interdit. Il fait ça comme s'il n'avait pas d'enfant. Il a fait 2 mois sans appeler ni venir le voir. Et quand il s'est enfin décidé à m'appeler, c'était pour me dire qu'il voulait venir dormir chez moi. Sinon, il m'a dit ok ciao sans même demander si son fils allait bien, etc. Et même le jour de l'anniversaire de son fils, il ne lui a pas souhaité bon anniversaire. Mais là, monsieur vient de m'appeler pour me dire qu'il veut voir son fils comme si de rien n'était, après 2 mois sans prendre de nouvelles. Et au fond de moi, j'ai pas envie de le laisser venir. Je me suis occupée de lui depuis qu'il est né. C'est moi qui lui achète tout. Il n'a jamais rien acheté, je lui ai jamais rien demandé, mais au moins je voulais juste qu'il vienne voir son fils 1 fois par semaine pour qu'il s'habitue à lui. Mais même ça, il le fait pas. J'ai pas envie qu'il vienne 1 fois et puis disparaître et revenir 3 mois après. J'aimerais avoir un point de vue différent parce que c'est peut-être moi qui en demande beaucoup. Va falloir couper des blancs parce que... comment te dire C'est pas facile hein. Non, c'est pas facile. Non, en fait, je pense que t'as vu quel type de mec c'était. Que, en fait, entre guillemets, il s'intéresse. Enfin, c'est gros de dire qu'il s'intéresse pas à son fils, mais en gros, il prend ton fils pour t'atteindre toi. Tu vois, en gros, c'est pas sa priorité du tout. Tu demandes si t'en demandes beaucoup, absolument pas. Parce que c'est la moindre des choses en tant que père de venir voir son fils, d'en prendre soin, etc. Après, le seul conseil que je peux te donner, c'est continue à faire ta vie avec ton fils. Le calcule même plus. Enfin, c'est délicat de dire ça parce que c'est dur. Parce que en tant que femme, normalement, tu devrais plus le calculer, vraiment. Mais en tant que mère, c'est égoïste de se dire
s'il veut voir son fils, je vais le barrer parce que vas-y, il va pas donner de nouvelles pendant 2-3 mois, etc. Il va revenir. Et d'un côté, je peux te comprendre, en tant que mère, je peux te comprendre, mais je sais pas. C'est délicat de ouf. Moi, je pars du principe où, certes, il n'a pas été là, il avait sûrement ses raisons ou pas, mais tu peux pas l'interdire maintenant qu'il veut avoir non, son en rôle. gros, ce qu'elle demande, c'est est-ce qu'elle c'est ça, non? Est-ce qu'elle en demande se voir ou pas? En gros, Ouais, mais genre s'il revient tous les 3 mois, tu oui, vois mais ce que je quand veux dire. bien même, Voilà, moi aussi, quand bien même, genre. C'est pour ça que j'ai dit en tant que femme, j'aurais dit les barrer. Ouais, En oui, tant c'est au niveau de la que fierté mère. parce qu'en gros, Ouais, voilà. t'as éduqué ton enfant seul et Ouais, tout. c'est ça. Mais après, dans le sens où ça restera le daron, donc vos histoires, ce qui s'est passé, ce que lui il a fait, en fait, maintenant, ça vous concerne ça tous deux et ça concerne pas le petit. Ça veut dire que le petit, dans 10 ans, s'il veut se retourner contre la mère, et ben il le fera. contre toi, du coup. Ouais, il Il le fera, tu vois, parce qu'il va se dire ouais mais maman vos histoires moi ça me concerne pas spécialement et ça se trouve que dans 10 ans il va changer et toi peut-être tu En vas vrai de vrai, ouais, c'est ça. En et, vrai, t'auras fait ta part des choses. En gros, on pourra jamais rien te reprocher en mode ouais, toi tu m'as privé, toi ceci. Il veut venir, il a qu'à venir. Toi tu fais ta vie, plus, ne demande rien, il vient plus, tant pis. lui demande. Ton fils continue à ne rien lui demander. Exactement, ton fils T'attends sera qu'il dans la vienne à toi. capacité de comprendre les choses, tu lui expliqueras et tout. Écoute, voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça, comme ça. Ton fils c'est quelqu'un d'intelligent, enfin comme tous les enfants, ils sont en fait, il va au moins, comprendre, voilà, il va comprendre, il va savoir. Genre, quand mon père il a cherché à me voir, bah tu lui as pas dit non. Voilà. Et même si genre il se demandera oui mais pourquoi il venait me voir que 2 fois par an, tu disais parce que c'est que 2 fois par an qu'il demandait. Voilà. Mais au moins toi ces 2 fois là, tu t'es voilà, tu sais que tu t'auras dit oui, voilà. Tu sais que tu t'as dit oui mais en fait T'as toujours tout fait toi pour t'as quoi. enfin en fait quand on est mère, des fois c'est faire des concessions sur sa propre personne. Donc ça veut dire que ta fierté, vos histoires en même temps, faut que tu arrives à les mettre de côté. Et que quand il veut le voir ou quand que tu penses qu'à ton fils en fait, que ton avis limite, bah il doit même pas compter parce que c'est une relation père-fils que toi tu peux. Enfin, le seul truc c'est qu'il faut laisser faire quoi. Et après bah, il vient, il s'en va, ça ne concerne que lui. Mais toi, laisse-le voir son fils tant qu'il peut, tant qu'il veut. Même si une fois c'est une semaine pendant 7 jours et une fois c'est rien pendant un an. C'est pas grave, toi t'auras fait ton travail et après c'est le petit qui décidera quand voilà, il grandira en fait. Ça. Un jour il dira j'ai pas envie de voir papa et bah et voilà. Après voilà. quand ça sortira de sa bouche là oui là tu vois pas, mais pour l'instant non. Toi aussi ma belle, bon courage, j'attends un retour et bon Ouais. courage et on attend un retour de ta part. Ensuite du coup pour la 3e histoire, c'est du coup moi je l'ai sélectionnée. C'est une histoire très 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 chaude. Par contre pas de jugement dans les commentaires, je tiens à vous le dire, je veux pas de jugement, je veux pas de oh toi qu'ils ont pris le temps de voilà. Attention tes abonnés c'est les meilleurs. ouais. C'est la sorte de ce corps en fait. Toi tu sors de ton corps. On le fait comme ça. Ok. Hello Kéchi avec ses copines. Alors ma situation est très difficile, j'espère que c'est bien en anonyme. Ma mère n'est plus avec mon père, elle a refait sa vie depuis maintenant 5 ans. Au début, je m'entendais pas forcément avec mon beau-père, car c'est quelqu'un qui est très à cheval sur son physique et je le trouvais très arrogant. Après 1 an, j'ai commencé à faire des efforts en voyant qu'avec ma mère c'était sérieux. Je suis une fille unique, nous sommes partis en vacances en 2018, tous les 3 pendant les vacances, on était hyper complices. C'était limite une relation père-fille. En rentrant, j'étais très nostalgique des vacances. Chacun avait repris sa petite routine, son travail. On passait moins de temps ensemble. Il faut savoir que ma mère est infirmière, donc elle travaille très souvent la nuit. Du coup, on se retrouve souvent tous les deux le soir. Bon, je pense que tu commences à comprendre. Oui. Malheureusement, on comprend. Ça fait maintenant 1 an et demi que je couche avec cet homme que je ne considère que je ne considère plus comme mon beau-père. D'accord. Ok, d'accord, comme mon beau-père, et me juge pas s'il te plaît. Peut-être que ça va te paraître bizarre, mais notre relation est grave fusionnelle, je l'aime énormément et je sais qu'il est également sincère avec moi. Le problème c'est que moi j'arrive plus à regarder ma mère dans les yeux, j'ai même quitté chez elle pour aller dans un studio. Je voudrais vraiment lui en parler, mais lui il n'ose pas. Il n'est pas encore prêt. Ne pense pas qu'il abuse de moi ou quoi. J'ai juste besoin de savoir comment je peux le convaincre ou que faire. Aide-moi s'il te plaît. J'ai 24 ans. Il en a 25 de plus que moi. Et n'oublie pas de mettre en anonyme. Bisous, bonne soirée. Alors, ta situation... Du coup, nous aussi, on n'a pas le droit de juger. Non, personne ne juge. D'accord. Bisous, ma chérie. Déjà, gros bisous à toi. Et gros bisous. Mais ouais, faut mettre les hypocrites là. Bisous, ma chérie. C'est compliqué pour elle. Bah oui. C'est pas compliqué pour elle. Bah si. Ouais, non, ça reste non, ça reste compliqué pour elle. T'es folle. Arrêtez parce que moi en plus je vais la défendre, elle me fait de la peine. Alors, déjà, ta situation, elle est très très compliquée. Ce que j'ai envie de te dire, c'est
est-ce que c'est un jugement? Pourquoi? Parce que ça reste quand même... C'est une question. C'est une question, mais genre, pourquoi il y a 10 000 hommes sur Terre, pourquoi le copain à ta mère, ça reste ta mère? D'accord, l'amour, d'accord, si j'ai dit ça, il n'y a pas de souci, ça se contrôle pas, mais c'est un beau-père, ça veut dire que tu peux pas le regarder d'un autre œil, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Donc maintenant, t'es arrivé dans cette situation, ok, mais tu peux pas regarder ta mère, l'appeler, et même lui, en gros ça veut dire que tu couches avec lui, et lui, il couche aussi avec ta mère, en fait il couche avec vous deux, et toi t'arrives à appeler ta mère, bah si, genre en gros c'est ça, vu qu'il arrive pas à le dire à sa mère, c'est-à-dire que tous les soirs, avec qui il dort, c'est avec sa mère, tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, c'est super malsain ce que t'es en train de faire, tu vois, en plus il en a 25. Ah bon? Ah oui, c'est pas un jugement. Mais c'est la situation. Mais c'est non, quand même qu'elle donne son avis. La situation c'est très malsain, genre en gros c'est pas méchant, enfin si, enfin non, enfin bref, enfin désolé, je sais même pas comment parce que pour moi c'est une situation qui la choque, donc c'est pour ça que je c'est une situation qui me choque, exactement, c'est une situation qui me choque. Moi je pense que peu importe ce que ton beau-père te dit, qu'il soit prêt ou pas prêt, tu dois le dire, parce qu'en fait ça veut dire que tu laisses ta mère dormir avec quelqu'un qui la trompe ouvertement. Je pense que c'est pas le bonheur de ta mère que tu veux. T'arrives peut-être pas à la regarder dans les yeux ou quoi, ok, c'est normal, mais après ça reste ta mère, peut-être qu'elle te pardonnera dans peut-être 10 ans plus tard, enfin bref, peu importe, mais tu peux pas dormir et te dire que la personne avec qui ta mère elle dort, c'est la personne avec qui tu couches. Mais moi mon conseil c'est tu prends à ta mère. Ouais, tu prends ton téléphone, elle a fait quoi? Du coup, t'es sur un sofa. Je suis gracieuse. Ah ouais. Si, voilà. Bon, et vous m'écoutez? Ouais, on est comme L2 là. Ferme ta gueule parce que je suis en train de regarder l'histoire. Mais on tourne une vidéo. Ah, ok, pardon. J'avoue, c'est vrai. Regarde, gracieuse de quoi? Ta tête là. Donc en gros moi le conseil que j'ai à te donner c'est tu prends ton téléphone, si t'arrives pas à voir ta mère, de lui parler droit dans les yeux, tu prends ton téléphone ou tu lui fais une lettre, est-ce que tu veux, tu lui dis tout, ça s'est passé comme ça à telle date, à tel moment, voilà je suis désolée, et tu coupes cette relation, ça sert à rien, pour moi c'est mort, impossible, tu peux mais pas si couper. quitte vraiment sa mère au final. Non, mais attends, donc tu l'as En fait, ta mère et toi, attendez parce qu'il faut essayer de comprendre les... C'est pas à toi de dire à la fille, il faut que tu coupes. Elle t'a dit, elle a une relation fusionnelle avec lui, tu vois ce que je veux dire? Moi en fait je pars du principe, attends, c'est dégueu, c'est en fait non. En vrai les filles, non mais parce que moi ça me fait de la peine ce genre de situation. Laisse-moi parler parce que je sais que je vais t'énerver. Ça me fait de la, on n'est pas dedans, on sait pas. Excuse-moi, je connais pas ta famille, sa mère tu sais pas comment elle est, tu sais pas comment elle l'a éduquée, tu sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, tu vois ce que je veux dire? Attends, j'ai pas dit que ça justifiait, j'ai pas dit que ça justifiait, mais dans le sens où putain j'ai raté, oui dans son message elle a bien dit que en fait au début elle le considérait pas du tout comme son beau-père. Ça veut dire que elle-même en fait elle arrivait même pas à se dire que ah c'est le mec à ma mère, tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils s'entendaient pas. Maintenant ils sont partis en vacances, ils se sont rapprochés. Je dis pas que c'est bien ce qu'elle fait, attention, mais dans le sens où genre je comprends et dans le sens où on peut pas juger en mode ah ma chérie ce que tu fais c'est pas bien, genre la blâmer et dire ouais c'est vrai que vis-à-vis de sa mère ça ne se fait pas. Je parle de la relation qu'elle a avec sa maman et avec en fait il y a trop de choses qu'on sait pas. Oui mais même si elle ne le sait pas, oui ça reste, même si elle ne le voyait pas comme son beau-père, ça reste son beau-père. Oui non mais le mec de sa mère. Ouais mais en fait il faut s'éduquer avec sa mère, du recul sur la situation, il faut que t'aies du recul, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros tout le monde peut manquer de respect à ta mère. Attends parce que là on se mélange en fait. Elle disait qu'en gros avec son beau-père elle peut pas avoir ce genre de truc. Mais parce que il faut prendre en compte aussi que la relation que t'as avec ta maman et ton beau-père. C'est pas tout le monde qui a la même relation. Ça se trouve avec sa mère elle s'entend même. Ouais. Mais ça se trouve avec sa mère elle s'entend aussi, on le sait pas. Oui mais ça trouve qu'elle s'entend. Mais moi je pars du principe un jugement sur ça, tu vois. Mettez-vous à sa place. Que tu t'entendes pas avec ta mère ou que tu t'entendes avec ta mère. Je me mets à ça, franchement je me mets à ça. Après chacun son caractère. Oublie pas ça non plus, elle a son Mais caractère, après, ça elle veut aussi, dire que nous tout on le monde connaît le nôtre. Du jour au lendemain, tout le monde peut manquer de respect à ta mère. Même si t'as eu une relation, c'est quand même ta mère. Tu peux pas, non, tout le monde peut pas manquer de respect à ta mère. Mais en vrai j'ai dit ça, elle l'a fait, en vrai j'ai dit ça. Quoi En vrai j'ai dit ça, elle l'a fait. Qu'est-ce que tu racontes? Pause, j'ai dit ça et moi. Attends, c'est un prank en fait. C'est bon, on vous a envoyé le mail. C'est quoi le problème? Bah on vous a envoyé le mail et on savait que vous alliez être à fond. Mais en fait tu fais pas. Et en fait le but c'était que Dala elle fasse genre qu'elle est d'accord avec elle et que moi aussi genre en mode on est d'accord un peu tu vois. Elle a défendu. Du coup c'est dit, là c'est un retournement de elle donnait toute sa vie. On
On s'est dit, toi là, tu méritais parce qu'on savait que t'allais vite Attends, le pour sujet. vous expliquer, Jélissa et moi hier quand on a reçu les trucs et tout, Wendy elle avait choisi un sujet. Et du coup avec Jélissa on s'est dit on va faire un prank, on va envoyer un mail, c'est sûr que Wendy va choisir un sujet. La petite. Fallait voir dans les messages. Et dans le groupe surtout. On a un groupe du coup et surtout Priscilla elle était là, elle insultait parce que franchement faut le dire, c'est un comportement de Ouais, voilà. Et donc du coup bref tout est énervé. Donc là Donc, que tu t'entendes bien ou pas bien avec ta mère, tu ouais, rien de son mec, hein. Par contre, ça, Ta mère. on n'est pas Réponds. on n'est pas d'accord. non. C'est ta mère. Qui a fait la Elle a vidéo. le téléphone. Allô? Donc du coup je disais quoi? C'est Que c'était marrant. un gros prank. Vachement pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Bon, le temps que je retrouve l'histoire que je voulais faire de base, je laisse Priscilla faire son histoire. Du coup, salut, voilà, ça fait 7 ans que je suis en couple avec un mec. J'ai 2 enfants d'une précédente union et un enfant avec lui. Ça fait 1 an que l'on s'est mariés et le mec me parle de divorce à tout bout de champ. Il me sort des prétextes du genre je supporte pas tes enfants, or que ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Il en embrouille avec tous les membres de ma famille, surtout ma soeur, parce qu'il me tapait et qu'elle l'a su. C'est ça Elle l'a dit à ma mère. l'histoire. Quoi? C'est ça l'histoire que je voulais lire. De là, il a pris son téléphone et il l'a insulté depuis. J'ai pris possession pour ma soeur, les choses n'ont fait que dégénérer. Ça fait 3 mois qu'on fait chambre à part. Un jour, je suis allée le voir pour avoir des explications. Il m'a insulté de tous les noms et m'a dit que c'était fini. De là, il s'est barré. Ça a été une délivrance pour moi. 3 mois sont passés, j'ai appris qu'il parlait avec d'autres filles, etc. Monsieur me recontacte, me dit qu'il a changé. Il va me remettre avec lui parce que je savais au fond que c'était voué à l'échec. Mais il a tout fait pour se faire pardonner. J'ai laissé une dernière chance. Et au bout d'une semaine, il se met à critiquer ma relation avec ma soeur, souvent au téléphone. Ce que je ne faisais plus depuis des années. Au fond de moi, je sais que c'est un boulet à ma vie, mais il me nourrit d'espoir. J'ai vraiment besoin d'un avis objectif et extérieur à ma famille. Merci d'avance. Je pense que là, tout le monde va partir. Tout le monde va parler là. Mais d'abord ton... Ouais, d'abord moi, ça va être rapide. Pour moi, toute relation est basée sur le respect. C'est-à-dire que relation amicale, relation professionnelle, relation amoureuse. Donc je disais, on a été coupé. Toute relation est basée sur le respect, que ce soit amicale, professionnelle, amoureuse. Le respect, c'est la base. Là, tu me dis qu'il ne respecte pas ta famille, il ne respecte pas ta soeur. Il n'aime pas tes enfants. Il n'aime pas tes enfants. On ne peut pas rester avec Attends, quelqu'un c'est qui ses enfants ou pas? Au mec aussi? Non. Bah, les deux Bah, premiers enfants, C'est que le dernier. que le dernier. Donc je disais arrêtez de me couper parce que sinon on va se chauffer le ciboulot. Le ciboulot. Donc je disais, donc oui, il n'aime pas tes enfants avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tu peux pas te permettre d'être avec quelqu'un. Je juge ou pas? Non mais Tu peux c'est te pas... permettre mais avec t'as le tout droit. ce qui se C'est passe ton aujourd'hui, opinion, donc en non, vrai. oui, c'est mon opinion. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec les beaux-pères bizarres qui frappent les enfants, etc. Tu devrais te préserver toi, préserver tes enfants, préserver ta famille et ne pas rester avec quelqu'un comme ça. Il ne te respecte même pas toi, il ne respecte pas tes enfants, il n'aime personne. Non, franchement pour moi, tu devrais partir. Ouais, pour moi Parce aussi. que c'est-à-dire que si demain t'as un souci, tu peux même pas l'appeler pour lui confier tes enfants. Même juste à partir du moment où il lève la main sur toi, Ouais, déjà. c'est que c'est mort. Au revoir. En fait, t'es dans Bye une relation toxique. toxique. Bah oui. Parce que quelqu'un qui peut lever sa main sur toi, il l'a fait une fois, Il ma le belle, fera. il le refera. Et demain, tu peux en crever. Hein. Tu peux en mourir. Je te le souhaite pas, je touche mon front. Ah, mais même Je avec souhaite tout ce pas. qui se passe. Avec tout ce qui se passe, ma belle, je pense que quelqu'un qui a la main sur toi, il n'a plus rien à faire avec toi. Clairement. Et après, vous voyez pour l'enfant que vous avez en commun, mais Ça s'arrête pour le là, reste, ça quoi. s'arrête là. Et même, ça veut dire que quoi, t'es avec quelqu'un qui n'aime pas tes enfants, Ouais. demain t'as un souci, tu peux même pas l'appeler en gros. T'es C'est rédhibitoire, Regarde déjà. tes enfants, tu te dis comment ils se comportent avec tes enfants, est-ce qu'ils frappent tes enfants, Elle a pas mentionné l'âge des enfants, des Non, premiers je crois enfants, pas. non. Mais déjà, on part du principe où il a manqué de respect aussi à sa À sa famille. famille. Ouais. À partir du moment, pour moi, un mec, s'il respecte ta famille, il respectera la sienne. Si ton mec, avec qui en plus tu as un enfant, il n'arrive pas à respecter ta propre famille, il y a un Ils souci étaient mariés, quelque hein. part. En plus, il y a un souci quelque part. Franchement, ma chérie, je suis désolée, il faut que tu prennes tes clics et tes claques et que tu partes. Après, qui garde la relation père ou si c'est un garçon. Père-enfant, que tu puisses garder cette relation-là, que toi, il y ait le respect juste pour le petit, quoi. Mais sinon, relation par relation, toi-même, tu l'as dit, c'est un boulet pour ta vie. Donc, à partir de ce moment-là, toi-même, si t'en es consciente de ça, pourquoi tu restes avec lui? Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolée pour le jugement, pour moi, c'est pas un jugement, c'est juste mon avis, mais... C'est un toxic boy. Ouais, là, Il non. fait tout. Quand t'as dit il te nourrit d'espoir, c'est un toxic boy, déjà, de base.
faut vraiment... C'est dur de le quitter, mais t'inquiète pas que quand tu vas réussir à le quitter, Tu après seras mieux, tu même, seras quand tu vas être toi. soulagé. Juste pour toi. Même pour son enfant, ouais. Ouais. Peut-être qu'elle se dit que bah, du coup t'as 3 enfants, tu vas pas retrouver quelqu'un. C'est Non, les pas 3 du enfants tout. que t'as arrêté, Pas tu vas du forcément tout. retrouver quelqu'un qui s'occupera bien de Ça tes veut rien enfants. dire. Ouais. Et puis après, quitte à prendre du temps pour toi et tes enfants. Ouais, voilà, c'est c'est ça. très Et- bien. et T'es te seule, reconstruire. ouais, voilà. Et Te jusqu'à ce reconstruire, que. ouais. Enfin, le débat, wesh. Jusqu'à ce que tu sois prête à accueillir quelqu'un qui respectera tes enfants. Et toi-même. Et ta famille aussi. Et ta famille. Voilà. Donc, Voilà. bon courage, Masri. Bon courage. Ouais. Courage. Courage. Et Bisous. tu nous envoies la suite. T'as pas parlé, toi D'accord. Voilà. Alors, salut, j'espère que tu vas beaucoup mieux et que les filles vont bien. Oui. Oui, on va bien. Oui, j'ai vu qu'on a. Alors, je sais même pas par où commencer. J'ai 16 ans, j'habite en Belgique. En été 2018, j'ai rencontré un garçon, j'avais 14 ans. Il est très beau, très grand et je précise que je fais pas du tout mon âge. Vraiment, je fais beaucoup plus grande, donc on a fait connaissance, il s'est présenté, j'ai fait de même. Il m'a dit qu'il avait 18 ans, donc en soi, ça ne me dérange pas. Il est congolais, je suis marocaine, bref. On continue à parler jusqu'au jour où on a décidé Tu vois, de se voir. Congo. Congolais. Pardon. C'est quoi, c'est les préjugés C'est bon, Non, c'est il est blague. juste Il congolais. est juste congolais. C'est quoi le problème? Non, Non, il est juste congolais. Continue ton histoire. Oh, vous avez pu. Lui, il voulait me voir chez lui à la maison, sauf que c'était hors de question. Je le connaissais pas totalement. C'était hors de question, je le connaissais pas totalement. J'avais quand même un peu peur. On s'est vu, il était hyper drôle, c'était cool. Après 1 mois et demi, il devenait bizarre. Il me disait qu'il était trop occupé, qu'on pouvait pas se voir le week-end. Bref, il était bizarre. Et ben moi j'étais bête, je le croyais. Et un jour, il m'a dit qu'il déposait son petit frère de 3 ans à l'école. Retenez bien ça. Retenez bien ça. Donc, je l'ai accompagné et la maîtresse du petit a dit à mon copain: monsieur, votre fils a vomi sur ses vêtements Votre hier. fils. Votre fils. Il faudrait lui ramener des vêtements de rechange pour une prochaine fois. Moi, j'ai pas trop calculé au début, puis on était dans le métro. Je lui ai demandé pourquoi. Je lui ai demandé pourquoi elle a dit ça en sachant que c'était son petit frère. Il m'a dit que c'est rien, oublie. Et le soir même, j'ai appelé ma copine, je lui ai expliqué ma journée. Et ce truc-là en question, elle m'a dit il est bizarre et tout. Donc elle, de son côté, elle s'est renseignée sur lui et a forcé pour poser des questions aux personnes qu'elle connaissait. Elle a découvert que mon copain en question avait pas 18 ans mais 25 ans et que le petit était son fils. Faut savoir que c'était 4 mois après. J'étais amoureuse de lui et quand je lui ai dit, il m'a dit que c'était pas vrai, que c'était vrai mais qu'il voulait pas me perdre. J'étais pas bien, j'ai mis fin jusque là maintenant, on se parle bien. Attendez. J'étais pas bien, donc il avait peur de me perdre, j'étais pas bien, j'ai mis fin. Jusque là maintenant on se parle encore sur les réseaux et je sais pas quoi faire, j'ai 16 ans et c'est encore très jeune. Ma belle, à toi l'honneur. Alors, déjà d'une, les relations... Bon, je sais pas si je peux parler de la différence d'âge quand même. Bah non, mais tu donnes ton avis. Ton avis, hein. C'est Elle a ton dit avis. son âge. Oui, Oui, avait elle a 14 ans. 16. Oui, Bah, elle vas-y, a lui a menti. Elle avait 14 ans, il a 25 ans. Ah. Déjà d'une, la relation, elle est basée sur un mensonge. On peut pas démarrer une relation qui est basée sur un mensonge, surtout sur l'âge parce que ça compte beaucoup quand même. Et comme la mec. Parce que ça compte beaucoup quand même, à la rigueur. Je sais pas, hein, après, je pense pas que t'aurais parlé avec lui étant donné que t'avais 14 ans, il en avait 25. Je pense que t'aurais déjà coupé court. Ouais, en gros, toute la relation, c'est un mensonge. Elle discute là en fait, attends, ça sert à rien. La relation, déjà, elle est basée sur un mensonge. Donc, moi, personnellement, j'aurais dit, mais fin, stop. Ça sert à rien de continuer, ouais. Ça sert à rien de Il t'a continuer. menti, déjà il t'a menti. Il a 25 ans, il a un enfant. Bon, après, ça, c'est pas un problème, mais t'es jeune. Je pense que t'as autre chose à C'est voir. ça que je sais parce qu'elle est Ouais. jeune. Mais même, il a menti sur l'existence de son fils, c'est-à-dire qu'il est capable de mentir sur tout et Il n'importe quoi. a dit que c'était son petit frère. Mais ma gueule, c'est un truc. Non, mais ça, Oui, j'ai pas compris. bah, C'est- La chair, ta chair, tu viens, chair, tu je dis dis pas- c'est- je dis pas le contraire, mais ça, à la rigueur, c'est ma cousine. collègue. Ça, à la rigueur, c'est autre chose. Dans le sens où déjà, il a menti sur son âge. Elle a 14 ans, quoi. Non, mais non, elle a 16 ans, non. 16 ans. Non, mais quand Quand ils ils se se sont sont rencontrés, rencontrés. elle avait 14 ans. Non, t'as d'autres soucis, ma belle. hein. T'es encore Ouais, non, jeune, en t'as la fait, vie devant ça, toi. Il n'y a que des mensonges, il va te mentir, oui, il va te Non, mentir. et là, en fait, sur là, autre en vrai, chose, la relation, elle est ça sert à basée rien, sur un quoi. mensonge. Et à partir du moment où le propre père peut mentir sur le fait que ce soit son fils, qu'est-ce qu'il peut te mentir sur tout plus grave et tout et n'importe quoi en fait. Donc, Et à en partir plus, de il ce a moment-là- le culot
de t'emmener chez le gars. Donc ça veut dire que vraiment il te prend vraiment pour une imbécile. Non, mais parce il dit qu'il quoi, se elle a dit 14 oh ans, vas-y elle va pas capter, vas-y elle va pas capter, elle comprend rien. tout ce que je dis. Donc ça veut dire que déjà il t'a pris pour une imbécile en t'amenant à l'école, il te ment même pas correctement. Donc Déjà en plus c'est un mauvais. Si tu veux mentir, moi, ment bien. C'est ça, c'est Il ça. te respecte pas, il te ment, ça sert à rien. Il te prend pour une pigeonne ou je sais quoi. T'as mieux Je à sais faire pas ce ma que belle. tu peux lui apporter en plus. Ma chérie, t'es jeune. T'es jeune, t'as la vie devant toi. Pars. T'as la vie devant toi, t'es jeune. Des Bah, garçons, c'est tu ça, vas en t'as connaître. Là c'est ça, t'es en première. T'es en première, t'es au lycée, tu vis ta vie. Non, t'es en première. Ouais, première. La première, mais. Ouais, Non, franchement, la belle, tes études avant tout. Même terminale à peu près, non? Oui. Ouais, non, déjà, il te respecte pas, il te ment, ça veut dire que t'as rien à faire avec lui. Voilà. T'es trop jeune. Ouais, c'est ça, T'es t'es trop trop jeune pour jeune. te prendre la tête sur des histoires comme C'est ça. Un mec qui a 25 ans. Je disais, ça se trouve, en fait, il a quelqu'un d'autre à côté. Je sais Ouais. pas ce qu'il veut faire Moi, avec je pense, toi. ouais. Je sais pas ce qu'il veut faire avec toi, mais. C'est parce la qu'en bonne fait, chick. il veut chercher la fraîcheur chez la toi. manipuler. C'est ça, une en fait. petite, il va la faire Il grandir a comme comprise comme lui il veut. Voilà, c'est ça. Il prend une petite, il va la faire évoluer comme À lui sa veut. façon. En À fait, il sa va façon, il va Il va t'emprisonner Ouais, toute c'est ta ça. vie. Tu vas être un Et toi, Lego. après, dès qu'il t'a bien fait Ouais. grandir comme Ouais. il aime, boum. T'es jeune, t'es belle, profite de ta Ouais, vie, ouais. profite de ta jeunesse. Ouais, vraiment. Et ciao. Salut. Je pense que t'es intelligente, t'as 2 pieds, t'as 2 mains, t'es comme tout le monde, t'inquiète pas, l'amour, tu vas le trouver. Même si c'est dans 2, 3, 4 ans, tu t'en fiches, t'es encore jeune, ma belle. De toute façon, T'as le temps t'as des devant toi. problèmes de gens de 25 ans, là, dis-toi. Alors que Non, 25 ans. alors que t'en as que 16, donc Ouais. passe à autre chose. Concentre-toi sur tes études. Donc voilà, ouais, important. Period. Bisous. Voilà, gros bisous, ma belle. Et quitte-le. Et bon courage. Ce sera pas facile, mais courage. Ce Et- sera pas facile, mais courage. Ouais, et tu nous dis la suite en mail, s'il te plaît. Bisous. Bisous. Salut les filles, je voulais avant tout dire que vous êtes superbes, merci. Et pas seulement physiquement, mais dans tout, vous êtes réelles. Ah, super gentil. Merci, ma Je sais chérie. pas si des compliments. Ah, pardon. Vous nous montrez qui vous êtes vraiment tous les jours et c'est devenu rare. C'est terriblement mignon. Merci. J'ai 25 ans et j'ai rencontré un mec de 27 ans dans un contexte très bizarre. Et J'ai 25 ans et j'ai rencontré un mec de 27 ans dans un contexte très bizarre. Je peux pas dire plus. Faudrait que je t'envoie un deuxième mail quand même pour dire un peu plus. ouais, pour nous, juste pour nous. Il m'a demandé mon snap et j'ai accepté. 2 jours à peine, il était très à l'aise. Il m'appelait déjà sur Snap en visio, etc. On s'est vu et on a fait des bêtises. On avait une attraction sexuelle tellement forte et c'était devenu la routine. Il venait chez moi pour faire nos bails et repartait tout de suite parce qu'il taffe de nuit. J'ai commencé à avoir des sentiments pour lui au bout de 2 mois. Il se montrait déjà très intrusif, possessif. Me Qui ça, lui? Oui, Ok. me demandait H24 où j'étais, ce que je faisais avec qui, etc. Faut savoir que maintenant ça fait 3 mois et je ne suis jamais sortie avec lui. Resto, ciné, bar, etc. Nulle part. À part une fois avec lui et des potes. On n'a jamais rien fait qu'à part coucher ensemble. La journée il était aussi occupé puisqu'il t'a fait dans un autre domaine. Je lui ai à plusieurs reprises fait la remarque que j'avais besoin de plus de sa part. Son excuse était qu'il t'a fait H24. Je lui ai avoué entre autres mes sentiments. Il m'assure qu'il veut être avec moi et de lui donner du temps. Je sais pourquoi. Je voudrais avoir vos avis. Est-ce que je dois partir parce que j'ai essayé de le faire plusieurs fois et il m'a convaincu de rester. Est-ce que je dois lui faire confiance? Alors, Ben, parle vite. d'essayer une attirance physique très forte, ça c'est pas... En soi normalement c'est pas censé être un problème. Ça peut être une relation saine de couple avec une attirance physique très forte, c'est pas un problème. Le problème c'est qu'il te sort pas. Et un mec qui te sort pas, moi je trouve que ça peut en dire énormément parce que ça veut dire qu'il prend même pas le temps de prendre 1 heure, 1 heure et demie avec toi pour aller au restaurant. Les fois là où il t'a mis là-bas. Là. C'est ça, C'est ces là, fois-là où il il, aurait pu voilà, te faire là sortir. il avait le temps. Et même aller faire un petit resto, un petit cinéma, c'est quoi? C'est rien. pas Après, la voilà, même marcher un peu autour du pâté de maison. On te demande rien. Voilà, faire un petit peu de... Enfin, faire des petits trucs quoi, c'est pas forcément... Juste, tu me fais courir. dépenser, c'est ça même, on va faire un petit footing. Mais c'est ça. On fait des sandwichs, jambon, beurre. Il t'assume pas. Et Voilà. ensuite, moi je pense que toi t'as l'impression qu'il tient à Un toi bouche parce roche. que t'as l'impression qu'il tient à toi parce qu'à C'est chaque son fois ego, il ma belle. t'empêche de partir. C'est son ego. C'est de 1 son ego et de 2 moi je pense que Et son attraction. voilà. Ouais, c'est de la En fait, c'est le Voilà. verre de lait dans lequel il trempe son biscuit. En fait il sait où aller pour faire ce qu'il veut faire et c'est pour ça qu'il C'est ce qu'il t'empêche aime. de partir. Voilà. Mais je pense aussi que... Je pense qu'il y a aussi une certaine habitude de sa part. C'est-à-dire qu'il est habitué à toi, mais pour moi, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Il est habitué à voilà, ce que vous fassiez, ce que vous avez à faire, mais... Enfin, ça va pas plus loin. Genre, je suis sûre, pose-lui une question sur toi, sur ton caractère, je suis sûre qu'il te connaît même pas, qu'il sait même pas qui t'es réellement, qu'est-ce qui te tracasse, enfin, je pense qu'il... Enfin,
en fait, il n'y a rien qui va. Il essaye de garder une emprise sur toi coûte que coûte. Parce Mais qu'il pas- aime voilà. cette relation. À mon avis, moi, ça. Attention, peut-être qu'au fond, il doit être peut-être attaché à cette fille-là. Oui, mais pour moi, c'est une Oui. habitude. Oui, pour Si. moi, c'est l'attachement qui a été Attention. créé avec l'habitude. Peut-être qu'il s'imagine pas en couple avec elle, ça veut dire qu'il veut vraiment pas de relation amoureuse en mode qui aille plus loin que la relation qu'ils ont actuellement. Donc ça ne veut pas dire que le mec, en gros, il s'en fout de toi, il a aucun sentiment. Ouais, non, moi aussi, je dis pas Attention, qu'il s'en fout, il non. peut être, il peut avoir des sentiments pour elle, mais il ne veut pas aller plus loin. Étant donné que vous ne recherchez pas la même chose, Ouais. Moi, je toi, dirais pas ça sentiment. va te faire Ouais, ouais, plus je dirais pas souffrir. sentiment. Ouais, non, attaché. Est-ce que les principes de la Attaché. relation étaient définis à la base? Est-ce qu'ils se Ah, sont dit, ça bah, c'est vrai, c'est est-ce pas que mal. c'est comme C'est ça vrai, ça et c'est pas pas mal. autrement ou Et, pas et en autrement? fait, En fait, c'est quoi qui me bloque? fait. C'est où tu l'as rencontré aussi. C'est ça qui Mais ça, me- on s'en fout. Voilà, Non, parce que mais ça non, peut être parce un que c'est concept. bizarre, Ça pourquoi peut elle a être- pas dit? Voilà. Peut-être c'est un concept qui fait que c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Peut-être en que fait. c'est l'ex de quelqu'un, peut-être que c'est l'ex de sa copine. Peut-être tu que sais c'est un pas. concept qui fait que c'est pour ça qu'il est comme ça avec elle. Mais je pense qu'elle aurait Mais- détaillé ça. Et attention parce que ce que Priscilla elle a dit c'est important. Est-ce que au début il t'a pas dit quelque chose, un détail qui fait que t'aurais peut-être dû faire attention, comme une phrase du genre tu sais moi j'ai pas envie de me prendre la tête avec une meuf. En général quand un mec il dit ça c'est qu'il veut pas être en couple avec toi, donc peut-être que toi t'as pas fait attention à cette phrase là mais que bah pour lui il t'a déjà dit ce qu'il pensait, donc en fait tes histoires où tu le prends la tête il s'en fiche quoi. Moi, Donc, c'est c'est moi, pas quelqu'un personnellement. une priorité si tu n'es pas la sienne. Ah. C'est ça. Tout simplement. Déjà, moi, je pense juste une seule chose. La personne avec qui t'es, je pense qu'elle est attachée, pas sentiment. Parce que elle aurait eu des sentiments, c'est trop fort. Vous aurez Au au moins moins fait fait une petite sortie. Ouais, quoi. Maintenant, moi, Ok, je pense que le mec, attaché, il est. Ouais, je pense que le mec, Ouais, il est jaloux, attaché. c'est par rapport à son ego. En mode, il veut peut-être pas Ouais, je ce pense que, que c'est ça. ce que tu fais avec lui, je le projet avec Ouais. quelqu'un Il d'autre. veut C'est une un c'est emprise. ça. Il veut surtout une emprise. Ouais, il veut une emprise peut-être Ouais, sur c'est toi, tu vois. Mm. Mais, ma belle, moi, je serais déjà partie. Parce que toutes les fois, là, où cette personne, tu l'as vu, il est venu chez Il a pris toi. son temps il a pour pris son temps venir pour chez venir. toi. C'est un temps qu'il aurait pu prendre pour te faire sortir. Ça coûte quoi même McDo, hein, c'est rien. 4 € maintenant, c'est même pas cher. Il peut te ramener, ça fait 8 € pour vous deux. C'est rien. C'est pas facile, de toute façon c'est facile pour aucune des Cinéma, filles à Je qui me on dis, a est-ce parlé. qu'ils parlent pas ensemble? Parce Est-ce qu'elle qu'ils lui ont de la dit? discussion. Est-ce qu'elle Elle a a dit dit oui, elle a dit qu'elle lui dit? Elle a dit qu'elle lui. Enfin, Ah, elle a mais dit il a pas que le temps, il a pas le temps, il travaille. Il y a toujours du temps partout. Je suis désolée, tu n'es pas occupé ça. du lundi Est-ce que au vraiment dimanche il- de 6h jusqu'à 6h du matin. Quand Donc tu d'un veux une moment, personne, quand tu il te a débrouilles. déjà, Ouais, et s'il a le temps pour venir chez toi, comme on dit, et faire les affaires que vous avez à faire ensemble, il a le Il a temps le pour temps faire de autre faire chose, ne autre serait-ce que chose. pour Merci. prévoir un week-end. Il y a des vacances dans un travail, on est humain. Au moins un jour de Et même on est congé, humain, tu oui, ne peux bah pas oui. travailler 7 jours sur toute 7, l'année, 7 jours sur 7, 24. 24 heures sur 24. Non, il y a du temps partout. S'il ne fait pas, c'est qu'il a pas envie. Voilà, et je pense que tu te mens à toi-même parce que si tu. Ouais. Oui, mais elle doit se mentir aussi à elle-même, donc ouvre les yeux et je Ouais. pense que c'est le moment aussi de C'est partir. pas facile d'ouvrir les Ouais, yeux, c'est mais pas facile. fais-le. C'est pas facile de partir non plus, mais fais-le. En fait, Tu seras mieux après. si je peux faire un message global avant que juste que Wender raconte son histoire, toutes les filles là en fait, j'ai positionné, waouh. Toutes les filles là, vous perdez votre temps et on sait toutes que quand t'es dans une situation délicate comme ça, c'est pas facile de partir. Mais je vous jure que vous allez finir par regretter un jour et quand vous allez partir, vous allez vous sentir tellement soulagé Et libre surtout. et libre parce que dites-vous que nous toutes là, on a déjà toutes été dans une histoire comme ça. Parce que non, parce que ça arrive à toutes les filles, on est tous à un moment donné dans une relation, on n'arrive pas à sortir. T'es perdu. Mais au final là aujourd'hui, bah on est toutes sorties et on se sent toutes libres. Ouais. Donc franchement, je vous jure, la sensation d'après, elle est 10 fois, genre la douleur à côté, ce sera rien du tout. Ouais. Et Et ayez aussi, une ayez libération, de l'estime pour vous-même. Pour dans le sens vous-même. où Et La voilà, personne, ouais. si tu Ouais. vois qu'elle te mérite pas, ciao, tu Ouais. veux Ciao. beaucoup plus que Ouais. ça en fait. Franchement. Ouais. On a plus le temps, les filles. Plus que Voilà. ça. Et en fait, On a ouais, plus le le temps de problème, se c'est Tu rabaisser. vois que- pas ouais. la juste valeur, Ouais. ciao. Et en fait, on a plus le temps de donner l'heure à des personnes qui méritent vaut rien, pas, en qui fait. méritent même pas en fait. C'est-à-dire que tu peux faire connaissance avec des gens, il n'y a aucun souci, mais si tu vois que cette personne-là, elle t'estime même pas un Je petit viens peu, d'inventer un elle te problème. donne. Pardon. Ne donne valeur à quelqu'un qui ne t'offre même pas la montre. C'est bien, c'est pas mal. Bonne. Non, Elle est j'aime super bien, bien, j'aime super bien, bien, je vais j'aime la bien, j'ai aimé. réutiliser. Non mais genre dans le sens qui Pour faire simple, parce que j'ai été coupée, en fait, on n'a plus le temps de donner l'heure à des personnes qui nous calculent même pas, qui nous estiment même pas, qui nous respectent même pas un minimum, parce que pour moi, c'est un petit manque de respect. Bah, c'est un gros manque de respect. Pour moi, en ouais, plus, c'est un manque de objet, respect, quoi. voilà. Ah C'est ouais. comme si c'était un objet, ils servaient de toi et voilà, ils se manipulaient. C'est-à-dire, les filles, là, je parle à toutes les filles qui nous regardent. Mm. Si aujourd'hui vous parlez avec quelqu'un qui vous estime même pas, vous prenez la porte, vous perdez rien, vous perdez absolument rien. Des mecs bien, il y en a plein. C'est parce que c'est nous, on s'entend des petits cons, mais des mecs bien, je vous dis la vérité, il y en a quelqu'un qui t'aura, ma belle, tu vas le voir et tu vas le savoir, ça je te le dis. Un mec qui veut juste s'amuser, ça aussi tu vas le voir et tu vas le savoir. Donc voilà. les filles ayez confiance. Et confiance Vous en êtes vous. belles, wesh. C'est ça, en fait. Belle, ouais, Vous êtes vraiment belles, bien, wesh. mais- Vous rayonnez, les gars, sortez, profitez.
Non, c'est donnez-leur vrai, pleurer c'est dans vrai. votre lit pour des petites belles-bêtes qui vous, dans 2 ans là, vous... Non, Vous allez les oublier. sortez, vivez One votre day. best life. Vraiment. Ah, ok. C'est Nao. Donc voilà, et je voulais préciser à partir du moment aussi où tu viens pour demander conseil, genre, je parle du principe où là sur Oui, ça veut le dire truc, que ça veut déjà, dire que oui. forcément Tu sais déjà. tu sais déjà, tu sais déjà parce que tu le ferais pas si vraiment tu aurais confiance Tu et réglerais tout, ça en interne. en interne, voilà, et tu voilà, donc ma chérie, tu sais, il est temps d'agir. Les filles, aimez-vous. Vous d'abord, après les autres. Après et les là, autres, moi, c'est pour ça. moi, toutes les histoires que j'ai vues, il y a le problème de fond, c'est qu'il n'y a aucune fille là qui a pris du temps pour elle dans sa vie, Ouais. qui s'est dit je me pose aujourd'hui. Surtout qu'elles sont toutes Et jeunes. et je regarde ma valeur. Les filles, avoir un mec, c'est pas une fin en soi. Se marier, c'est pas une fin en soi. Avoir des enfants, c'est pas une fin en soi. Soyez d'abord bien dans votre corps. Vous pouvez avoir des milliers d'enfants. Vous pouvez avoir le meilleur mari du monde. Si vous n'êtes pas bien, vous d'abord dans votre cœur, ça va vous Ça va nulle part. vous manger même. Donc, les filles, C'est ce qui s'il va vous vous plaît, détruire. aimez-vous d'abord. D'abord avant tout. Mm. Concentrez-vous. C'est pas facile, hein. Amen, prêche. Amen. Et... Il faut d'abord se connaître aussi soi-même. Connaissez-vous, vous, Voilà. parce que comment vous venez de demander. C'est pas mal hein, d'avoir demandé des conseils, il n'y a aucun problème. Bien je sûr, juge pas sur ça. on est là pour ça. Mais dans le sens où, comment vous venez de demander des conseils auprès de Keisha, c'est que déjà, vous arrivez même pas à répondre à vos propres questions vous-même, c'est-à-dire que vous connaissez même pas, vous savez même pas comment vous agissez dans telle ou telle situation, et ça, c'est un problème. Donc prenez le temps de vous connaître, de C'est le vivre plus important. Vivez vos expériences, hein, parce que c'est la vie. Traînez avec nous, Ta mère, wesh. elle t'appelle, wesh. Oh, Starflin. Allô. Bon, c'est fini. Au revoir. On est punis. Bon, les gars, on a répondu à toutes vos questions. Si vous voulez une partie 2, dites-le nous dans les commentaires et on en fera une incessamment sous peu. De toute façon, on est tout le temps ensemble, donc voilà, c'est pas une peine perdue. Du coup, j'espère que ça vous a fait plaisir, qu'on a répondu. On vous a aidé. On vous a aidé, surtout. ouais, qu'on a répondu à vos questions. Et donc voilà, je mettrai Que les. vous prendrez en compte aussi. Aussi, Ouais, oui. ce qu'on a dit. Et on veut une suite en mail. Hein. Envoyez-nous la suite, envoyez-nous comment vous avez réagi, vos réponses. Ah, j'ai vu. C'est pas le même. Non, la belle, là, on fait la fin. Tata, c'est pas tata. Donc voilà les filles, du coup n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et moi je mettrai les réseaux des filles en barre d'infos. Donc voilà, allez Qui chanter Kobisiko. Ting 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 Kobisiko. Kobisiko, chin 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 Kobisiko. Kobisiko, tim 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 Kobisiko. Yo,